présence du Saint-Esprit dans la vie de l'homme ou de la femme que Dieu met à part pour accomplir son œuvre. Est-ce que c'est clair? L'onction, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie de celui ou de celle que Dieu met à part pour accomplir son œuvre, pour accomplir son travail. Jésus a été oint. Déjà dans Luc chapitre 4, le verset 18, la Bible dit, Jésus-Christ lui-même lui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a fait quoi? M'a oint pour. Et préposition pour là, il montre nous que personne ne pas oint pour lui passif. Il m'a oint pour accomplir. Est-ce que vous êtes là? N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de chercher et préserver l'onction de la destinée. Si nous sommes en train de chercher l'onction de la destinée, c'est sûr que nous allons trouver l'onction de la destinée. Maintenant, après avoir trouvé l'onction de la destinée, quel est le comportement, quelle est l'attitude à avoir? Il faut préserver l'onction de la destinée. On n'est pas loin pour rester passif. Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour. C'est-à-dire, préposition pour là, il dit chaque monde oint pour accomplir yon bagay. C'est-à-dire, il ne faut pas être passif. L'onction, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie de celui ou de celle que Dieu met à part pour accomplir son œuvre. Lorsque Dieu mettait un monde à part pour le remplir en mission, premier bagage que mon Dieu fait, lui, onctionner moun ça. Et onctionner moun ça, c'est qui ça? C'est mettre, c'est déposer dans la vie, ça nous capable appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce que l'église là a souhait? Si il y a onction, c'est parce qu'il y a une mission. S'il y a une mission, c'est parce qu'il y a une vision. Et s'il y a une vision, c'est parce qu'il y a provision. Mission, onction, mission, vision et provision. Voilà pourquoi toute manifestation d'onction ou de puissance sans vision, sans une vie de consécration, c'est de l'animation, malheureusement. Est-ce que l'église a souhait? Chercher l'onction de la destinée. Si Jésus a été oint, la Bible nous dit aussi qu'il y a un homme qu'on appelle David. David aussi a été oint. Et David a été oint 3 fois. Voilà pourquoi l'onction de la destinée, la Bible nous présente l'onction de la destinée comme étant un processus. David a été oint dans la maison de son père. Ça, c'est l'onction liée à l'appel. Et quand David a été oint dans la maison de son père, l'onction liée à l'appel nous dit que Dieu nous voit. Est-ce que vous êtes là? La première onction de David, c'était où? C'était dans la maison de son père. C'est l'onction liée à l'appel. Et cette onction dit que Dieu te voit. La deuxième onction, c'est après la mort de Saül. La Bible nous dit que David a été oint à Hébron. Maintenant, c'est pour diriger Juda. C'est pour régner sur Juda. Pas sur tout Israël, mais sur Juda. Mais David a régné sur Juda pendant 7 ans et demi. Et cette onction ne dit pas que Dieu nous voit. Cette onction dit que Dieu nous forme. Est-ce que vous êtes là? La première onction de David, c'était dans la maison de son père. C'est-à-dire, Dieu a jeté un regard favorable sur un homme. Il a dit, cet homme, c'est un homme selon mon cœur. Dieu te voit. Ça, c'est la première onction. Maintenant, cette onction, il ne peut pas rester dans la vie ou comme ça. Il faut qu'on monte. Parce que lorsque le prophète l'a dit David dans la maison de son père, David n'avait pas encore de nom. Maintenant, puisque Dieu peut former David, premier bagage que mon Dieu va David, il va David un nom. Et à l'époque, il y avait 2 personnes qui avaient un nom. Il y avait Saül qui avait un nom parce qu'il était roi. Et il y avait Goliath qui avait un nom parce que Goliath a fait tout le monde peur. Et mon Dieu va retirer tous 2 noms pour le bail David.
non, parce que personne ne peut connaître David. Et lorsque David finit de remporter victoire, ça, il chantait louange David, etc. Et en pile temps pour le passer jusqu'à ce que Saül mourit, les hommes d'Hébron, ils vont le réunir, ils vont dire, il faut que nous établissions David sous nous comme chef. Et ils vont le loin David pour diriger pendant 7 ans, 6 mois. C'est-à-dire, Dieu te forme. Et la troisième onction de David, maintenant, ce n'était pas à Hébron, mais c'est à Jérusalem. Maintenant, c'est pour diriger sur tout Israël. Maintenant, cette onction dit que Dieu maintenant t'établit. Dieu te voit, Dieu te forme, et après Dieu, il t'établit. On voit clairement que l'onction de la destinée est présentée comme étant un processus. Voilà pourquoi, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, vous allez voir que les sacrificateurs, ou du moins les leaders religieux dans le Nouveau Testament, lorsqu'il y a fait cérémonie d'ordination, on utilise quand même de l'huile pour l'onction. Mais est-ce que l'huile c'est l'onction? L'huile c'est pas l'onction. L'huile symbolise l'onction. L'huile représente l'onction, mais l'huile n'est pas l'onction. L'huile c'est un élément naturel. L'onction est spirituelle. Est-ce que vous êtes là? D'ailleurs, l'huile peut couler sur votre tête, tandis que l'onction ne coule pas sur votre vie. L'huile peut couler sur votre tête et que l'onction ne coule pas sur votre vie. Ce qui va faire couler l'huile, ce qui va faire couler l'onction dans votre vie, c'est la vie d'obéissance, c'est la foi, c'est la vie de consécration que vous allez mener dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire, l'huile en soi, ce n'est pas l'onction. Nous, quand acheter n'importe bouteille d'huile, et puis il fait un service d'ordination. Mais l'huile là, il représente l'onction. Ou qu'à préparer l'huile là, ou qu'à acheter l'huile là, parce que l'huile symbolise un bagage. Mais l'huile là en soi, ce n'est pas lui-même qui onction. Est-ce que l'église là a soi? Ça veut dire n'importe qui qui a vu de l'huile sous tête. Mais ça ne va pas faire que l'onction coule dans la vie pour ça. N'importe qui capable de déclarer, je dis, ah bon, je déclare tel bagaille et puis mettre l'huile sous tête. Déjà, les hommes soulèvent, mais c'est Dieu qui élève. Par contre, si vous comprenez ça, n'importe qui qui met n'importe bagaille. Je dis, on peut déclarer au pasteur, apôtre, Jack, évangéliste, etc. Les hommes soulèvent, mais c'est Dieu qui est. Pour Dieu, c'est l'onction. Dieu te voit, Dieu te forme et Dieu t'établit. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire, l'onction de ta destinée, c'est l'onction qui va te positionner en fait. Et ce n'est pas sans raison qu'on utilise l'huile pour symboliser l'onction. Parce que l'huile prend du temps pour couler, contrairement à l'eau. Et déjà, c'est pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que l'huile prend du temps pour couler. Et peu importe la quantité d'huile versée dans un récipient, et peu importe la quantité d'eau rajoutée dans ce récipient, l'huile va rester à la surface. Par contre, vous comprenez ça. Si l'huile va rester à la surface, ça veut dire l'onction de ta destinée, c'est l'onction qui va te positionner à la surface. N'importe quantité de l'eau qui est dans le récipient, n'importe petit cal l'huile, vous mettez l'huile là, apprêtez un. C'est ça l'onction. L'onction va te positionner à la surface. Ça qui doit différencier, ou même avec tout le monde dans la génération, c'est onction. Ça qui doit faire différence dans la vie de monde qui chanter, c'est onction. Ou qui chanter, faire belle voix sans cet esprit, mais pas qu'à édifier monde sans cet esprit. Ou qu'à prêcher, déclarer belle parole sans cet esprit, mais pas qu'à édifier monde sans cet esprit. La différence, c'est l'onction. L'esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a fait quoi? M'a oint pour accomplir
de grandes choses comme Jésus a déclaré. Maintenant, mes bien-aimés, on parle d'onction de la destinée. Je vous dis que l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie de celui que Dieu met à part pour accomplir son œuvre. Maintenant, c'est quoi la destinée? Parce qu'il y a le destin, il y a la destinée. Quelle est la différence qu'il y a entre le destin et la destinée? Le destin, c'est ce que tu subis malheureusement ou heureusement. Tandis que la destinée, c'est ce que tu imposes par ta foi. La destinée, c'est le plan de Dieu pour toi. Et la destinée, c'est une pluralité en fait. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dans le psaume 139, le serviteur a dit, mais mes destinées sont entre tes mains, mes destinées. C'est-à-dire, la destinée, c'est plan bon Dieu qui est sous la vie nous chaque là. Le destin est inévitable, tandis que la destinée est évitable. Vous pouvez passer à côté de la destinée, vous pouvez rater la destinée. Si vous ne pas arrêter, si vous ne pas en accord avec les principes établis, c'est vrai, bon Dieu est capable de faire un gros projet sur la vie, mais le seul monde qui a annulé le projet, ça pas même Satan, même c'est vous-même. Est-ce que l'église a assuré? Voilà pourquoi l'onction de la destinée, bon Dieu demandé pour nous actifs dans l'onction de la destinée. Bon Dieu demandé que moi, ensemble avec vous, il y a des bagages qu'il faut que nous fassions. Parce que si la Bible dit, l'Éternel déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Maintenant, moi, ensemble avec vous, nous devons accorder nous avec les principes établis. Sinon, on a toujours parlé d'onction de la destinée comme étant un slogan, mais pas de monde qui vivre l'onction de sa destinée. Est-ce que l'église a assuré? Alors, Dieu ordonne que, maintenant, si Dieu ordonne que nous soyons puissants, pourquoi nous ne manifestons pas cette puissance en fait? Pourquoi nous sommes en train de parler de l'onction de la destinée? Nous voulons manifester l'onction de la destinée, nous voulons manifester la puissance qui va nous permettre de dominer. Mais pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à manifester cette puissance? Le problème, c'est parce que parfois nous avons quand même le pouvoir, mais nous n'avons pas la puissance malheureusement. Parce que le pouvoir, c'est Dieu ordonne que nous soyons puissants. Le pouvoir, c'est avoir un mandat. Mais la puissance, c'est avoir la capacité d'action qui va nous permettre quand même d'agir dans la destinée. Est-ce que l'église est là? Lorsque Jésus-Christ a parlé, il dit disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais je vous assure que ce ne sont pas des serpents morts, ce ne sont pas des scorpions morts. Les serpents et les scorpions sont vivants. C'est-à-dire, nous avons le pouvoir de marcher, mais pour pouvoir marcher, il nous faut la puissance qui est la capacité d'action. Est-ce que l'église est avec moi à ce moment? Parfois, nous pas qu'à manifester l'onction de la destinée, c'est parce que oui, nous avons pouvoir pour nous marcher, nous avons pouvoir pour nous agir, nous avons pouvoir pour nous accomplir de grandes choses, mais nous n'avons pas la puissance nécessaire. Et mes bien-aimés, la puissance se cache dans la présence de Dieu. Si vous voulez la puissance, il faut chercher la présence. Il n'y a pas de puissance sans présence parce que la puissance se cache dans la présence de Dieu. Et maintenant, si la puissance se cache dans la présence de Dieu, cette puissance se préserve maintenant dans la consécration. Est-ce que vous êtes là? Oui, cherchez l'onction de la destinée. Vous allez trouver l'onction de la destinée. Mais qu'est-ce que vous allez faire après avoir trouvé l'onction de la destinée? La puissance se cache dans la présence de Dieu. Si vous voulez la puissance, il faut chercher la présence de Dieu. Maintenant, pour préserver cette puissance, pour préserver l'onction de la destinée,
l'onction se préserve dans la consécration. La consécration, c'est l'action de se concentrer sur ce que Dieu a dit. La consécration. Me concentrer sur ça que Dieu dit, me consacrer sur ça que Dieu dit. Et puis pour me capable rentrer dans ça, nous relève la destinée. Il y a des gens qui veulent rentrer dans la destinée, tandis qu'il y a marché à l'opposé de ce que Dieu dit. Soit marcher à l'opposé de ça que Dieu dit, ou pas rentrer dans la destinée. Est-ce que l'église a assuré? Genèse chapitre 13, la Bible nous dit que Dieu parlait à Abraham. Dieu dit à Abraham, je te donne cette terre, ce pays, à toi et à ta postérité. Mais l'Éternel était en train de parler de Canaan. Canaan, c'était la destinée. Canaan, c'était la terre promise. Canaan, c'était l'objet de leur rêve, en fait. Le peuple Israël voulait rentrer Canaan. Mais la Bible nous dit que Abraham, Isaac et Jacob ont tous vécu à Canaan. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu demeurer définitivement à Canaan. Abraham a vécu à Canaan, Isaac a vécu à Canaan, Jacob a vécu à Canaan, mais jamais ils n'ont pas pu demeurer à Canaan. Jusqu'à ce que la Bible nous dit que le peuple va se retrouver en Égypte, en esclavage. Étant en Égypte, le peuple avait quand même le souvenir que Dieu leur a donné ce pays qui est Canaan. Le peuple voulait rentrer à Canaan. Canaan, c'est le rêve. Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est l'héritage. Canaan, c'est la destinée. Mais le peuple se trouve directement en Égypte et en esclavage. Tandis que Dieu dit, je te donne ce pays à toi et à ta postérité. Maintenant, puisque ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ils ne sont pas capables de demeurer définitivement à Canaan, et le peuple a trouvé en esclavage en Égypte, Dieu va susciter un libérateur, et le projet c'est aller libérer le peuple en Égypte pour amener le peuple à Canaan. C'était ça le plan, c'était ça le projet. Et la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui va onctionner Moïse. Moïse était choisi. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et moi, je remets texte ça parce que le mot Dieu ici, il n'est pas écrit avec un D minuscule. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Ça dit, moi, je fais des ambassadeurs, moi, je fais des diplomates, moi, je fais des représentants moi, devant Pharaon. Et la Bible nous dit que Moïse, il arrivait libérer le peuple là en esclavage. Et Moïse, il arrivait tout près de Canaan. Malheureusement, Moïse n'est pas rentré Canaan. Dieu dit à Moïse, je te donne cette terre, possède-la. Mais bien aimé, Dieu donne un pays, mais le pays est déjà habité. Dieu donne un pays, le pays non seulement est déjà habité, le pays est habité par des brigands. Le pays est habité par des géants. Dieu dit, je te donne ce pays, mais possède-la. Il faut entrer en possession de ce pays. C'est vrai que Dieu donne le pays, mais le peuple ne doit pas rester passif. Dieu dit, possède ce pays. Malheureusement, il y a un pile murmure parmi le peuple. Il n'y a pas trop quoi que vous rentrer Canaan. Au point que l'Éternel dit à Moïse, il faut envoyer des hommes pour aller explorer Canaan. Et Moïse va envoyer 12 espions pour aller explorer Canaan. Les espions sont arrivés à Canaan, ils ont vu que Canaan c'était une terre où coule le lait et le miel, etc. Essentiellement agricole, très très beau pays. Mais les espions ont constaté que à Canaan, il y avait des géants, il y avait les enfants d'Anakim qui vivaient à Canaan. Et lorsqu'ils sont retournés, ils ont dit à Moïse, c'est vrai que nous avons vu Canaan. C'est vrai que Canaan, c'est le pays de la destinée, nous sommes d'accord. C'est un beau pays où coule le lait et le miel. Mais Moïse, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas rentrer à Canaan. Et Moïse leur a demandé pourquoi. Ils ont dit à Moïse, c'est parce que
ce pays est déjà habité. Non seulement habité, mais habité par des géants. Ils ont dit à Moïse, lorsque nous nous comparons à ce peuple, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas rentrer à Canaan. Or, Dieu a donné ce pays. C'est-à-dire, au lieu de regarder Canaan avec les yeux de la foi, ils ont quand même regardé Canaan avec les yeux de la peur. Personne ne peut jouer une onction de la destinée, voire rentrer dans la destinée, s'il a gardé avec les yeux de la peur. Il faut garder avec les yeux de la foi. Si ce n'est pas bon Dieu qui ne peut pas, mais c'est où qui ne peut pas prendre. Est-ce qu'on l'a? Ce n'est pas bon Dieu qui ne peut pas, c'est où qui ne peut pas prendre. Et ça va faire que génération, ça ne peut pas rentrer Canaan malheureusement. Il y avait seulement Josué et Caleb parmi les espions qui ont dit à Moïse, avec Dieu nous pouvons accomplir de grandes choses, nous pouvons rentrer Canaan, c'est possible. Mais 10 d'entre eux ont dit non, c'est impossible. Voilà pourquoi cette génération, mon Dieu, pas quitté rentrer Canaan. Et même Moïse pas rentré Canaan pour plusieurs autres raisons. Moïse même pas rentré Canaan pour plusieurs autres raisons. La Bible dit nous que sur les monts Nebo, Moïse pas rester là, Moïse pas rentré Canaan. Mais avant la mort de Moïse, Dieu dit à Moïse, il faut imposer les mains à Josué en qui réside l'esprit. C'est-à-dire l'onction de la destinée maintenant, c'est une onction qui vient reposer sur la vie de Josué. Et Dieu dit à Josué, c'est vous-même qui va faire le peuple à rentrer dans la destinée. C'est-à-dire Josué a reçu l'onction de la destinée. Et l'Éternel va dire à Josué dans Josué chapitre 1er, il dit, lève-toi, traverse ce jour de toi et ce peuple. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu dit à Josué dans le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui était écrit. Et c'est alors que tu réussiras. Et la Bible nous dit que c'est Josué qui va rentrer à Canaan avec le peuple. Mais Josué a reçu quand même l'onction de la destinée. Et ce qui est intéressant avec Josué, c'est que Moïse a remporté 2 grandes victoires avec le peuple. Devant Sion, roi des Amoréens, et devant Og, roi de Bazan. Mais Josué a remporté 31 victoires jusqu'à ce qu'il arrive à Canaan. Et le pape a dit une victoire. Juste parce que Moïse était gardé le livre de la loi. Parce que oui, Josué, il avait quand même l'onction de la destinée, mais il fallait quand même préserver l'onction de la destinée. Est-ce que l'église là a soin? Oui. Josué, il était gagné l'onction de la destinée. Mais si Josué n'a pas préservé l'onction de la destinée, Josué était arrêté et puis c'est l'autre monde qui va le conduire, peuple à Canaan. Est-ce qu'on l'a assuré? Voilà pourquoi moi je dis que l'onction de la destinée se préserve dans la consécration. Alléluia. Maintenant, après la mort de Josué, puisque Josué était le successeur de Moïse, après la mort de Josué, il n'y a plus de successeur. Pas de monde que bon Dieu a utilisé pour mener le peuple là. Le peuple a venu têtu. Le peuple a venu pas quoi dans sa bon Dieu qu'a fait. Le peuple a venu pas quoi non bon Dieu qui a fait la main encore. Le peuple a venu pas quoi non bon Dieu, non Jéhovah Jireh encore, non Jéhovah qui est capable de manger même dans le désert. Il n'y a pas quoi non bon Dieu qui est capable de la manne et la caille encore. Et ça va faire nous rentrer dans une période qui est l'âge des juges malheureusement. Et après le livre de Josué, nous avons un livre juge là. Et les juges, c'était des hommes et des femmes que Dieu lui-même a onctionnés pour délivrer le peuple dans des situations difficiles et dans des époques bien précises. Par exemple, du temps des Ammonites, il y avait un certain Jephthé. Mais du temps des Philistins, Dieu a suscité un homme qu'on appelle
Samson. Samson avait reçu l'onction de la destinée. Le plan de Dieu pour Samson, puisque Samson signifie petit soleil, Samson devait briller. Samson devait quand même délivrer le peuple. Parce que Philistéen était tellement maltraité le peuple là. Et pas de monde que bon Dieu était capable d'utiliser vraiment, il est obligé à susciter des juges. Mais le plan de Dieu pour Samson, c'est pas pour Samson te passer, Jean ouais Samson passé là. Le plan c'était que à chaque fois que Philistéen, à chaque fois qu'il y a une attaque contre le peuple là, même Jean bon Dieu t'a servi avec Gédéon, même Jean bon Dieu t'a servi avec Gédéon pour les Madianites, même Jean t'a servi avec Jephthé pour les Ammonites, mais c'est même Jean qui voulait servir avec Samson. Samson avait reçu l'onction de la destinée. Mais le problème avec Samson, c'est pas parce qu'il n'a pas gagné l'onction de la destinée, mais c'est parce que Samson ne pouvait pas préserver l'onction de la destinée. Or, l'onction de la destinée se préserve dans la consécration. Ou capable de gagner onction pour faire un bagage, c'est vrai. Mais si vous ne pas préserver l'onction ça dans la consécration, vous avez fini par ouais, ou perdu en puissance, ou perdu en capacité. Ou capable de gagner onction pour chanter, pour édifier, pour faire moun voler, moun béni. Mais si vous ne pas arrêter dans la consécration pour préserver l'onction ça, vous avez fini par ouais qu'à un certain moment, tout ce fait, ce n'est que de l'animation. Parce que la différence qui peut gagner entre vous même qui a une plus belle voix avec un monde qui n'a pas une belle voix, c'est l'onction. On n'a pas une voix, mais depuis le premier micro, il touche tout le monde. Moi, j'ai une belle voix, mais on va faire animation. Et c'est ça l'onction en fait. Malheureusement, Samson n'avait pas compris qu'il fallait quand même rester dans la consécration pour préserver l'onction de sa destinée. Et l'histoire de Samson commence très très mal. On commence à parler de la vie de Samson, on commence à parler de Samson comme étant un monde qui aimait prostituer. C'est-à-dire, il y a un homme que bon Dieu a servi avec lui, qui a l'onction de la destinée sous lui. Voilà que qu'on a là son nez qui aimait prostituer. Voilà que nèg k'ap prêcher a, li aimait prostituer. Nèg k'ap chanter a, li aimait prostituer. Son monde k'ap mené une vie de paix, de péché. Mais onction là. Mais puisque onction c'est l'huile que lié, li pas couler rapide, la prend du temps. Mais c'est même gens tout ou qu'a continuer à chanter mais onction pas agir encore. Mais on toujours continue à chanter. Lorsque Satan comprend que bon Dieu suscité Samson, lui-même tout le suscité Dalila. C'est-à-dire, chaque le monde a préparé une attaque, Satan a préparé une contre-attaque. Depuis que Joseph qui apparaît, il faut gagner une madame Potiphar. Depuis que Daniel, il faut gagner des gens qui viennent contre Daniel. Depuis que Jésus, il faut gagner Hérode. Chaque serviteur, chaque servante. Bon Dieu suscité Satan, suscité un monde tout. Et puis quand Esther, il faut gagner Haman. Il y a toujours un monde qui vient en face plan. Mais le problème avec Samson, Samson pensait quand même que l'onction de la destinée, il était résidé seulement dans ses cheveux. Et c'est là que Samson fait erreur. L'onction de la destinée de Samson ne commençait pas vraiment avec les cheveux de Samson. L'onction de la destinée de Samson commençait tout d'abord avec la discipline de ses parents. Parce que pour Samson fait, Joël fait là, l'Éternel dit, maman Samson, faut qu'on pas boire du vin, faut qu'on pas boire liqueur forte, faut qu'on pas manger des bagages qui est impurs. Si la mère de Samson n'avait pas respecté ces principes, Samson allait naître ordinaire. Est-ce que nous là? C'est-à-dire, l'onction de la destinée qu'on va chercher, il a gagné des conséquences sur la génération qui a venu après là. C'est-à-dire, vie de consécration que vous gagnez dans chercher l'onction de la destinée,
l'a impacté famille ou l'a impacté petit tout et l'a bien des gros conséquences sur la vie. C'est-à-dire l'onction de Samson n'a pas commencé avec cheveux Samson. D'ailleurs, cheveux Samson c'était le dernier bagaille dans la question onction. Cheveux c'était signe de l'alliance. Cheveux était seulement représenté signe de l'alliance. Mais là bien regardé après force Samson c'est pas totalement une question de cheveux. C'est une question de consécration pour préserver l'onction de la destinée. Malheureusement, Samson va être influencé par Dalila. Dalila va le crier. Il va le Samson, bon Dieu a levé un homme dans la génération. Il va le crier devant Samson, dit Samson, il faut qu'on bombe secret que vous gagnez. Il faut qu'on dîme qui ça qui fait force. Et à plusieurs reprises, Samson a dit des bagages qui pas fait sens. Il utilise. Et malgré la utilisé, Samson n'a jamais discernement pour lui à chaque fois li bay Dalila une fausse information, Dalila toujours les Philistins. Si au première fois ou une fausse information, Philistins ont venu, en deuxième fois Philistins ont venu, il faut que vous même vous ayez discernement pour comprendre que son monde qui a besoin de tout. Mais puisque péché environnement li pollué spirituellement, li aveuglé Samson. Samson pas ouais piège là. Et Samson lui a mené en vie. C'est vrai il a force, c'est vrai il a puissance, mais il n'a pas de capacité pour lui préserver l'onction de la destinée. Et la Bible nous dit que lorsque Samson vient livrer secret alliance, secret onction, Dalila pral couper cheveux Samson. Et lorsque Dalila a coupé cheveux Samson, Samson vient faible. Et nous parlons de la différence qui peut gagner entre réaction Dalila face à Samson et réaction philistéen face à Samson. Nous allons nous garder ensemble avec moi verset ça, Juge chapitre 16, le verset 21. Parce que Samson quand même a raté sa destinée. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Dalila a fait quoi? Dalila a coupé les cheveux de Samson. Mais est-ce que les Philistins ont coupé les cheveux de Samson? Les Philistins ont fait quoi? Ont crevé les yeux de Samson. C'est-à-dire, Dalila a directement attaqué la force de Samson. Mais les Philistins n'ont pas attaqué la force de Samson. Les Philistins ont attaqué la vision de Samson. Parce que la manifestation de la force, de la puissance sans la vision, il n'est pas utile ou rien. Voilà pourquoi lorsque les Philistins ont pété Samson, vous pouvez comprendre qu'ils ont pris Samson, ils ont mis Samson en prison. Samson vit deux grands moments spirituels. Premièrement, cheveux coupés, qui se signe alliance dans l'Iba et secret alliance dans. Deuxièmement, Philistéen pété gel, ça veut dire qu'il ne vient pas de vision encore. C'est-à-dire Satan a une capacité lorsque ni moi ni vous n'a cherché la destinée, nous pas qu'à préserver l'onction de la destinée. À un certain moment nous forts, à un certain moment nous avons puissance, à un certain moment tout le monde a parlé de nous, à un certain moment nous terribles, et puis une cette situation passée, et puis il aspire force là, il fin aspirer force là malgré déjà dans tête ou regarder mais avec spirituellement. Les Philistins ont attaqué la vision de Samson. Voilà pourquoi lorsque Samson il pral tourner un divertissement, parce que l'homme qui était terrible, l'homme qui était fort, l'homme qui pouvait tuer 3000 hommes avec une mâchoire d'âne, la Bible dit nous, lorsque Samson allait présenter maman la papa li, yon prostitué, Samson touillé yon lion à menu. Mais cet homme qui était terrible est devenu un divertissement. Un homme qui t'a fait mon peur parce qu'il a l'onction de sa destinée, son homme qui était terrible, au point que en pile embuscade donne pour tuer Samson, malgré Samson fin péché, il levé dans le matin, il rache un poteau, il met sous l'épaule, puis il a marché dans la ville. Malgré le péché, force là pas abandonné. Mais on ne peut pas sortir dans le péché, dans samedi, dans dimanche, où elle vient bien chanter là. À saisir pas ça. Si mon Dieu pas ouvert le jour pour des bagages, pas pour elle.
Mais mon nan ka saute dans toute qualité bagay et puis il vient bien chanter. C'est jour ça chanter plus belle. C'est jour ça le voler plus belle. Samson dormi kay prostituée a. Non seulement il dormi, Philistéen était en embuscade, yo dit tête yo, si nous pas ka joindre rien pour nous déstabiliser Samson, nous allons attaquer le bon Dieu l'a servi. Parce que le Dieu d'Israël n'accepte pas, ne tolère pas le péché. Si Samson arrive à commettre un péché, Dieu va l'abandonner. Malheureusement, le lendemain matin, la Bible nous dit que Samson, il réveillé, il a fait étirement, et pour le faire étirement, il marchait pour le portail là, il rachait porte là, il rachait colonne là, il met sous dol, et puis là, mouton mon avec. Puis il s'est saisi, il dit, ah, il péchait, mais il toujours a bien chanté. Il n'a péché, mais il toujours a bien prêché. Il n'a péché, mais il toujours a fait ça, bien. Mais il a sous lui l'onction de sa destinée, parce que bon Dieu relève pour accomplir de grandes choses, mais il n'a pas mis dans condition pour le capable de rester dans le plan, bon Dieu, il n'est pas dans la consécration. Parce que la consécration, c'est l'action de se concentrer et se consacrer sur ce que Dieu a dit. Maintenant, ils ont jeté Samson en prison. Samson n'a plus la force. Et en plus, les Philistins ont crevé ses yeux. Et c'est là que Samson peut comprendre que il jouait avec l'onction de la destinée. Pendant que chef Philistin, ils ont fait, ils ont mangé, ils ont boire, ils ont envie de prendre plaisir, qui ça a dit tête, ils ont dit, allez nous chercher Samson pour qu'il nous divertisse. C'est-à-dire l'homme qui faisait peur, le terreur, parce que tu dis Samson c'était un dieu homme. Maintenant, cet homme est devenu un divertissement. Mais Samson, puisque Samson a commencé à regretter que il n'a pas été dans la consécration pour accomplir réellement totalement sa bon Dieu voulait, Samson va faire une prière. Et prière Samson va le faire, ce n'est pas une prière par rapport à l'onction de sa destinée, non. Samson va faire une prière pour le capable de venger. Il dit, Seigneur, rebam force encore, il met c'est une dernière fois, pour me capable de tuer chef, pour me capable de venger et j'aime qui pété. Soit bien gardé le texte là, après c'est ça, Samson dit dans Juge 16 là. Et le problème, c'est que Samson n'a plus la force et Samson n'a plus la vie, la vision. Maintenant, qui est-ce qui vient pour conduire Samson? Un enfant. Entre Samson et l'enfant, qui est le plus fort? C'est Samson. Mais qui a la vision? L'enfant. Ça veut dire, lorsqu'on n'a pas de vision, on peut toujours avoir force, mais n'importe qui monde comme nous. Vous comprenez ça? Samson a retrouvé la force. Oui, Samson a retrouvé la force parce que ses cheveux ont poussé. Mais Samson n'a pas retrouvé la vue. J'ai le pété, net. Il y a son petit monde qui vient prendre Samson, qui a fait Samson faire à gauche, qui a fait Samson faire à droite. Or, si son petit monde est capable de gagner 10 ans, capable de gagner 12 ans, petit monde n'a pas de force Samson, mais Samson n'a pas de vision petit monde. C'est-à-dire, vous êtes capable de toujours gagner l'onction de la destinée, mais si vous parlez de la consécration pour préserver l'onction de la destinée, n'importe homme de vision, n'importe petit monde qui a une vision, quand même non. Et Samson lui jouait avec l'onction de sa destinée. Et bien aimé, c'est intéressant. Parce que oui, nous avons cherché l'onction de la destinée et nous avons joué l'onction de la destinée. Parce que l'Éternel dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais lorsque nous jouons bon Dieu, c'est qui ça nous fait avec bon Dieu? Parce que quand jouons bon Dieu, on ne parle rien avec bon Dieu. Bon Dieu qui a déposé un bagage dans la vie ou gaspiller avec lui. Qui moun soit bien gardé, c'est des gens bon Dieu déposer des capacités dans la vie. Mais ils ont gaspillé avec toute capacité. Ou pas penser que des gens peut-être à un certain moment qui te pique qu'on chante passer. Qui te qu'on foncer de bagages puis bien passer nous. Je dis les n'a gardé ils ont gaspillé dans le monde.
Parce que ils étaient onctionnés pour impacter la génération. Mais manque de concentration et de consécration, eh bien, ils viennent aveugler spirituellement et puis ils passent à côté. Voilà pourquoi les tape commencé à me dire que la destinée est évitable. Le destin est inévitable, mais la destinée est évitable. Parce que pour vivre la destinée, il faut qu'on accorde selon la parole de Dieu. Si la puissance se cache dans la présence de Dieu, pour préserver cette puissance, eh bien, on doit préserver cette puissance dans la consécration. Là, je montre deux attitudes. Je montre attitude, il y a un peuple qui te doit rentrer dans la destinée, mais le peuple achita l'a plein, l'a regardé avec les yeux de la peur, il pas regardé avec les yeux de la foi, et puis ça fait que en pile dans yo, génération qui doit rentrer Canaan, c'est pas yo qui rentre Canaan. Et soit bien gardé histoire ou après peuple ça tellement plaigné devant mon Dieu, tellement accusé mon Dieu de toute qualité bagaille, même serpent mon Dieu fait morder dans le désert là. C'est petit qui rentre à Canaan. Et moi montre aussi un homme qui te gagné l'onction de sa destinée. Une onction qui te commencé avec la discipline de ses parents. Une onction qui pas reposer totalement sous cette branche, cette tresse que tu as dans la tête. Une onction qui te doit préserver de la consécration. Mais au lieu de rester dans la consécration, pour préserver l'onction, Samson commençait à multiplier les relations avec des prostituées. Ça dit, moi, ça m'a fait qu'on chercher l'onction de la destinée. Si nous cherchons l'onction de la destinée, ou du moins, si nous marchons avec Dieu, avec les deux pieds dans le monde, nous avons toujours qu'à parler de l'onction de la destinée comme étant un slogan, mais pas qu'à vivre une devise dans la vie. Est-ce que l'église là? Maintenant, il y a une chose que vous devez connaître que l'onction de la destinée vous avez joué. Mais ce qui est important, c'est est-ce qu'on a géré l'onction de la destinée. Parce que l'onction de la destinée, c'est lui-même qui peut placer sur les hauteurs. C'est lui qui peut positionner. Et c'est l'onction ça qui peut faire, ça va chercher à marcher derrière. Parce que les gens qui jouent l'onction de la destinée, ils ne vont pas chercher encore. Les gens qui jouent l'onction de la destinée, ne vont pas chercher mariage, travail. Non, c'est Kaï qui cherche le mariage, cherche le travail, cherche. Parce que les gens qui cherchent bon Dieu, ils ne pas chercher l'autre bagaille. Leur cherche bon Dieu, tout ça bon Dieu gagne, il y a pu jouer nous. Tout ça disponible pour vous, il y a pu jouer nous. Mais si vous cherchez avant de chercher bon Dieu, vous pouvez toujours jouer nous, mais pas jouer bon Dieu. Parce que l'essentiel, c'est rester dans la présence de Dieu, rester dans la consécration pour nous capable de préserver ça nous relève l'onction de la destinée. Est-ce que l'église là a soya? Alors mes bien-aimés, celui qui veut manifester la puissance doit faire quoi? Doit chercher la présence. Celui qui veut préserver la puissance doit vivre dans la consécration. L'onction, c'est le Saint-Esprit dans la vie de celui que Dieu met à part pour accomplir son œuvre, pour une mission bien précise. S'il y a onction, c'est parce qu'il y a mission. S'il y a mission, c'est parce qu'il y a vision. S'il y a vision, c'est parce que Dieu a fait provision. Maintenant, il faut garder cette onction. Le problème de Samson était un problème de vision. Parce qu'il a retrouvé la force, mais il n'a pas retrouvé la vision. Voilà pourquoi un enfant pouvait guider Samson. Il n'avait plus les yeux. Ça dit, moi, ça m'a fait qu'on a demandé bon Dieu lorsque nous jouons l'onction de destinée nous, pour les yeux spirituels nous étaient visés sur l'objectif là. Pour ne pas perdre l'objectif là de vue en fait. Pour ne pas oublier que bon Dieu prend nous, pour ne pas oublier que bon Dieu passe avec nous, pour ne pas oublier que bon Dieu peut aller avec nous. Parce que grand pile monde qui commençait à marcher avec bon Dieu mais qui était dans la route. Samson c'est une vie de prostitution qui te fait arrêter dans la route.
Et moi rassurer que année ça en pile monde a besoin l'onction de leur destin. En pile monde a besoin une manifestation de puissance. En pile monde a besoin une double portion, une triple portion. Pour camper de jambes, pour terrir, pour dominer. Mais lorsque le Seigneur a fini positionner, pour qu'on capable rester en haut. Parce que même Satan a une capacité pour le mener en l'air, pour le faire la guerre en bas. Ça fait fort très vite. Jésus-Christ qui a été onctionné pour sa mission, la Bible dit nous que diable ça le fait, il transporter sur une montagne élevée. C'est-à-dire si on a transporter Jésus sur une montagne élevée, c'est moi ensemble avec vous qui pas même peser 2 kilos spirituellement et on pas qu'à lever. Si on a transporté Jésus mais sur une montagne, moi avec vous qui léger coupaille spirituellement et pas nous on pas qu'à lever. Heureusement les Jésus-Christ arrivé, Satan dit sur ces petits bon Dieu laguer quoi en bas. Mais Jésus était focalisé sur mission, il était une vision mission en amen. Et monsieur certain il y a des gens que bon Dieu onctionné pour une mission bien spéciale, Satan va le mettre sur les hauteurs. Pourquoi qu'il est Satan mettre sur les hauteurs? C'est lorsque vous tellement fait soit fait à bien, vous commencez à féliciter ou on l'est. Et vous ne pouvez jamais vous rendre compte si Satan faut monter escalier orgueil là, il faut prendre ascenseur orgueil là, mais je vais monter rapide là et qu'on soit descendre rapide tout. Et puis le bras dit, si c'est vous qui connaissez chanter vrai là qui en bas. Souvent c'est vous qui connaissez prêcher vrai là qui en bas. Souvent c'est soit et vous qui connaissez jouer musique vrai là qui en bas. Souvent c'est soit faire notre travail c'est vous qui connaissez faire là qui en bas. Les gens pour une penser invincible, on va la qui en bas. Ou mourir oui pour dire après son égaré mourir. Parce que ou avez une onction destinée mais ou pas capable de marcher dans destinée. Je dis vous ça oui. Ou capable de onction destinée mais faut qu'on rete dans conséquence pour capable marcher pour capable rentrer dans destinée. Satan montrait Jésus-Christ toutes les belles choses du monde. Jésus-Christ qui est onction destinée à lui. Satan venu comme un multimilliardaire qui ça vient faire. Il vient acheter le sacrifice à la croix. Et ça vient faire oui. Tout ce qu'il a dit Jésus, résumé en seule parole lui. Pas mourir pour m'apporter tout ça. Et c'est ça vient de Jésus. Où elle a passé tout le chemin ça. Il vient acheter sacrifice à la croix. Il montre Jésus toutes les belles choses du monde. C'est comme si m'a essayé de réfléchir dans le 21e siècle là, c'est comme si Satan prend Jésus, il fait Jésus à Dubaï. Il fait Jésus à toute bagaille qui est en or, toute belle machine, toute belle bagaille qui est dans le monde là, toute bagaille que l'homme a cherché, il montre Jésus toute bagaille ça yo. Il dit m'a ba ou yo. Un seul bagaille pour faire. C'est mettre à genoux devant moi. Et Jésus-Christ il était une onction de la destinée à lui. Il était non seulement le discernement, mais Satan, malgré ça, Satan a utilisé une parole qui était écrite pour contrecarrer la mission de Jésus-Christ. À chaque fois, Jésus-Christ joue les mots qu'il faut pour le repousser avance l'ennemi. Il finit entre Jésus de toutes les manières. La Bible dit que le diable s'éloigna pour un moment favorable, c'est-à-dire pour un peu de temps. C'est-à-dire, il n'est pas allé le bon Wagner, non. Mais on va le croiser là encore. Jésus-Christ fait un paquet de bagages, il ne peut pas jamais croiser, non. Qui compte Jésus-Christ pour le croiser? Pierre, il va dire Jésus-Christ, il ne peut pas mourir. Jésus-Christ va dire, arrière de moi, Satan. Mais Jésus-Christ a gardé Pierre. Mais le voyons Pierre qui tellement senti lui rentrer dans mission là, il est invincible, lui même Jésus pas qu'à mourir encore. Or c'est la mission. Satan a une capacité pour détourner le regard sur mission.
Vraiment, ça m'a fait comme on est dans gérer ça. L'Éternel a fait de grandes choses. Pas qu'on bagaille ou chercher dans mes bon Dieu, ou pas qu'à joindre. Ouais, si gérer ça, c'est pour gon petit, pour dire pas petit là. Mais en vérité, sous pas qu'à gérer petit ça et relation avec mon Dieu, ou à rater destinée. Parce que vous avez fait petit ça ou pas qu'à venir l'église encore. Vous avez fait petit là, ou pas qu'à attendre des messages encore. Les petits a crié, faut pas petit, faut pas petit. Bon, ou pas courir monter descendre à petit, ou pas jamais entendre ça mon dit dans message. Bon Dieu qui a travail là vrai oui, mais si pas capable, si travail ou pas capable servir bon Dieu ou capable rater destinée, ou capable travail vrai jusqu'à ce que je toujours dit, ou travail jusqu'à ce que ou réussir dans la vie. Ou capable réussir dans la vie, mais ou rater vie. Oui. Ou tellement travail ou pas de temps. Pas de temps pour venir à l'église ou toujours fatigué. Mais joue, bon Dieu, voyez, on ennemi, on dévoreur à la retour, parce que l'Éternel gon l'armée, ou l'armée du dévoreur. L'armée, ça est pour lui-même. Il y a le Gélec, c'est lui l'armée parle, il dit mon armée, la voyez lui, pour la ravager. Tout le monde qui va respecter le contrat, tout le monde qui va respecter l'alliance. Ça veut dire, oui, l'onction de la destinée, l'Éternel te prend le soin pour te éprouver Abraham. Pour te garder ce petit ça en Abraham. Non, l'homme fin Abraham petit ça. Est-ce que qui mentalité Abraham a gagné par rapport à la vie qu'il a menée avec moi? Il dit, ma balle petite là, ma mandé le petit là. Abraham fin petit là. Abraham content. Titi à gauche, Isaac à droite, Isa. Oui, Isa. L'Éternel dit, wa bam Isa. Abraham dit que c'est Isma. Non, l'Éternel dit, c'est pas Isma, c'est Isa. Mais Abraham, il prend petit lit, il va le monter, il va le sacrifier. Ça, mon Dieu, il a bali, mais c'est ça, mon Dieu, réclamé. Abraham t'a préservé relation avec mon Dieu. Mais les meilleurs soins, on a fini ensemble avec vous. Celui qui veut manifester la puissance doit chercher la présence de Dieu. Parce que la puissance se cache dans la présence de Dieu. Et la puissance se préserve dans la consécration. Pourquoi Samson a raté sa destinée? Le plan de Dieu pour Samson, ce n'est pas pour Philistin te touiller Samson. Le plan de Dieu pour Samson, ce n'est pas pour te prendre Samson pour péter. Le plan de Dieu pour Samson, ce n'est pas pour Samson te passer dans un petit jouet entre les mains des Philistins. Le plan de Dieu pour nous, c'est utiliser nous et puis jeter nous pour le monde à prier dans ce monde. Pas quoi ça. Mais nous sommes capables de rater destinée ça à chercher. Si nous ne sommes pas en accord avec la parole. Ah oui. Voilà pourquoi moi te dis nous. L'onction, l'huile peut couler sur votre tête, mais ça ne fait pas couler l'onction dans votre vie. L'huile qui a coulé sous tête, en pile manifestation, en pile mouvement, mais ce n'est pas ça qui fait onction couler. Voilà pourquoi jour qui était là, dans Jiréa, prends-yo pour consacrer au devant bon Dieu. Parce que quand chante, il remet chanter pour dire, moi c'est sacrifice là, c'est moi qui sacrifice. Si on va vous déposer sur l'hôtel là, c'est vous-même. Ça dit, considérez que un petit moment ça ou vient passer là, c'est comme si vous êtes sur le mont Horeb. C'est comme si vous arrivez dans nos dimensions côté que c'est vous-même avec mon Dieu tête à tête. Et ou pas d'accord quitter montagne là sans rien. Ou pas d'accord quitter montagne là sans présence. Seigneur, ou pas d'accord fin passer 72 heures pour bénédiction pas multiplier 72 fois dans la vie. Ou pas d'accord fin passer tout le temps ça va prier. Et puis pour ne pas sortir avec une présence. Or présence là, c'est lui-même qui peut
inciter à gérer sanctification, gérer consécration. Et puis c'est là où on va ça bon Dieu mettre en dedans là. Li ka mettre en dedans l'autre monde tout oui. Mais c'est façon nous consacrer nous qui va faire différence là. Même bagay qui en dedans tout. Mais ce qui ça fait différence entre moi même avec vous. C'est façon nous gérer ça bon Dieu mettre en dedans nous. Est-ce que vous connaissez ça bon Dieu mettre dans la vie ou tout ça bon Dieu mettre yo bon? Tout ça bon Dieu mettre dans la vie ou yo bon? C'est-à-dire, si vous avez un travail qui vous fait, pourquoi c'est TMCC qui a fait étude sur thématique ça, sur comment nous sommes capables de développer don. En vérité, nous ne pouvons pas développer don. Parce que si Dieu dépose un don dans la vie, c'est que le don n'est pas fait. Si vous travail qui vous fait, il n'est pas fait sur le don, il fait sur la vie. C'est assiette là propre parce que manger à bien cuit, mais c'est assiette là que ça. Manger à bien cuit, il y a sel, il y a tout bagaille, mais c'est assiette là que ça. Si mon Dieu m'a mis un don pour me guérir malade, je ne peux pas développer dans ça. Je vais développer moi-même. Il faut se développer pour le don, mais ce n'est pas développer le don. Parce que le don, l'a fait même effet dans la vie. Tout le monde qui propre, qui doit. Ça veut dire, ça bon Dieu fait de vous, ça bon Dieu déposé dans la vie, bon. Mais est-ce que moi j'ai une vie propre? Oui, l'onction de la destinée. L'onction de la destinée dans une vie qui propre. Tout ça bon Dieu baille, bon. Même moun bon Dieu mette bon côté, bon. Éphésiens chapitre 4, il dit, il a donné les uns comme apôtres, comme pasteurs, etc. Il ne pas dit qu'il va y avoir un don, non? Yo, c'est un don. Nous avons apôtres là, ce n'est pas un don, non, bon Dieu, lui, c'est un don. Le texte a dit, il a donné les uns comme. Son comparatif d'égalité, ça y est. Il a donné les uns comme. C'est-à-dire, l'apôtre, ce n'est pas celui qui a un don, l'apôtre est un don fait à la génération. C'est-à-dire, ça, bon Dieu, là, il est bon pour impacter la société, pour impacter la génération. Maintenant, pour me capable de plus performant, travail là, pas le faire tout ça, bon Dieu, bon moyen, parce que je ne peux pas ni modifier, ni augmenter, ni diminuer dans ça, bon Dieu, bon moyen. Je suis seulement capable de gérer la vie, moi. Je suis seulement capable de préparer un vaisseau pour que ça, bon Dieu, mette dans la vie, non, il est capable de performant. Ou accepter Christ, Saint-Esprit dans la vie, mais est-ce que Saint-Esprit est à l'œuvre? Et ma toute dernière phrase ça pour nous terminer. Si nous chaque là nous mettons en cuvette et puis nous mettons liquide dans la cuvette là, et puis tout le monde arrête à garder liquide là dans la cuvette là, est-ce qu'elle a fumé? Par quoi elle a fumé? Cuvette là, il y a de l'eau, il y a liquide. Et pour le cas fumé, qui ça nous fait? Pour le monde qui peut agir, liquide là, c'est cet esprit qui est dans la vie, nous tout gagnons. Mais pour le manifester, il faut que les gens qui décident d'agir, agiter cet esprit dans la vie. Il faut que les gens qui font violence spirituelle, qui disent si je cet esprit dans la vie, je ne peux pas comme ça en fait. Je ne peux pas comme ça. Il faut que les gens qui prient, qui disent dans le moment où j'irai ça, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Parce que les conseils célestes à passer, ils passent avec toute qualité monde. Il y a chirurgien qui passe, il y a avocat qui passe. Pour tout dossier. Mais le cas passé, bon, quand on n'a pas tout chaud. Est-ce que l'église a? On nous fait mes yeux. Mais bon Dieu est capable de bénir nous. Et bon Dieu est capable de faire nous non seulement chercher l'onction de la destinée, mais qui est capacité pour nous préserver l'onction de la destinée. Et nous avons préservé l'onction de la destinée dans la consécration. Bon Dieu a passé avec eux. Jean t'ai passé avec Daniel là. Jean t'ai passé avec Esther là. Qui te comprendre que il a pour une mission bien spéciale. Et il n'a pas qu'à quitter une couronne. Retirer attention sur mission.
Il va utiliser le temps comme Joseph qui connaît lui là pour une mission bien spéciale. Mais pour ne pas quitter en avance, fait lui perdu objectif là de vue. Il va dans la vie au monde tant que Daniel qui connaît que si moi à Babylone